Hello les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon van terminé, presque terminé. Depuis la dernière fois j'ai fait les meubles, ça a pris un certain temps quand même. L'autre fois vous aviez vu l'isolation, la finition du plafond, des murs. Et là c'est terminé, je suis prêt à partir. Là aujourd'hui je suis dans un bel endroit, à la montagne, et cette nuit d'ailleurs je vais la passer ici. Allez, bon visionnage les amis.
Voilà, je vous retrouve pour la présentation du van dans le détail. Vous avez vu l'essentiel malgré tout sur les photos. Hein. Et là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il est. Un petit peu l'ensemble. Alors c'est que du bois de sapin. J'aime bien ce bois parce qu'il est léger. Il n'est pas trop veiné. Il n'y a pas de nœud comme pour le pin. J'aime bien, c'est sympa à travailler. Et puis c'est plus beau sous vernis qu'un contreplaqué par exemple. Là. Voilà un petit peu le topo. Hein. Bon, j'ai toujours pas fait les portes. Hein. Voilà. Alors ce meuble, je vais essayer de défaire d'une main, c'est pas facile. Ce meuble, je l'avais récupéré sur le Kangoo, donc je l'ai adapté à mes besoins actuels. Voilà, toujours sur tiroir. Hein. Avec la vaisselle, et puis de quoi manger. Et puis il y a deux autres casiers pour les vêtements, j'ai un édredon pour l'hiver aussi, qui tient très chaud. Et voilà, on va dire que j'ai l'essentiel de tout ce dont j'ai besoin ici. Voilà. Là, c'est le dernier meuble que j'ai fait. Donc il y a les fauteuils de camping, la table de camping, j'ai un panneau solaire aussi mobile, comme ça je le mets face au soleil, je le fais tourner, je le mets parfaitement face au soleil. Là j'ai les bouteilles de gaz, c'est ce que je vois. J'ai mon petit chauffage au gaz aussi, et je mets pas mal de choses, de petites choses. Le charnière piano. Voilà. Là, je vais essayer de monter sans faire trop bouger. C'est pas évident. Ma petite armoire. Tout accessible. Là, j'ai ma partie informatique là, ici là. On m'a dit une tablette, il y a des powerbanks, des trucs.
Là je vois qu'il y a une enceinte amplifiée. Voilà, des éclairages de rechange, les verres, c'est un peu de tout quoi. Et puis mais il y a même l'éclairage. La nuit ça peut servir. Tout simple. Donc c'est un aménagement qui est simple, hein. Simple et pratique. Hein. Faut que ce soit simple parce que quand on est sur la route, il faut défaire ça pour avoir l'accès à ça, ça fait c'est le bordel. Voilà, ventilateur quand il fera chaud. Aujourd'hui il fait chaud, ça va, mais on n'a pas été gâté ce printemps. Hein. C'est pour faire le ménage. Puis mon fameux thermomètre Bresse. Là, combien il fait là? La vache, plus de 30 degrés quoi. Ah, il fait bon aujourd'hui. Hein. On n'a pas toujours eu ça. Là, je vais vous montrer l'autre côté. Donc c'est assez vite montré quand même. Hein. Là, ma table. Qui tourne. Là, on fait ce qu'on veut. Le rideau que je peux écarter, je peux l'ouvrir le matin. Alors ma table, elle est un petit peu miroir, si on peut dire. La partie supérieure, c'est exactement la même que la partie inférieure. Alors pour faire le lit seconde personne, cette partie-là va là entre les deux, et l'autre partie, en enlevant le pied évidemment, va là. Et je mets ma mousse qu'on voit ici. La mousse là, je la mets comme matelas. Donc ça fait table et lit sur une personne en même temps. C'est quand même assez inédit parce que souvent, quand on a des aménagements en forme de L, en forme de U, pardon, c'est un peu un L aussi, c'est en forme de U là, on a une table, donc il descend pour faire la partie du lit, la seconde personne, et puis une autre planche qu'on met à l'autre bout. Alors le problème c'est que l'autre planche, il faut la mettre quelque part. Est-ce que là, ça fait mon pied et ça fait ma table, tout en faisant, les deux parties font le lit. Donc ça c'est quand même bien pratique. Hein. Et ça je crois que j'avais vu nulle part. J'ai eu cette idée. Bon c'est pas mal, ce qui fait que là elle est bloquée là. Pour le transport, il y a un blocage ici. Hein. Et sinon, je peux la mettre là-bas, je peux la pousser, l'enlever, je fais ce que je veux quoi en fait. Hein. Là, c'est une partie pour mettre le bazar un petit peu. Là, j'ai mes boîtes pour le modélisme. Là-bas, j'ai un drone dans un petit coffret. Sinon, je peux mettre plein de choses, canne à pêche, l'évadère, mes planeurs. Encore mes planeurs, je pense que je vais mettre un filet là-haut. Et ils seront suspendus, parce que là j'ai pas besoin de toute cette hauteur là, donc ils seront bien protégés. Je mettrai mes planeurs ou je mettrai autre chose. Hein. Là toujours mon pulvérisateur de jardin, il sert pour la vaisselle et pour se doucher, avec les chiffons pour essuyer les verres et la vaisselle quoi. Un super oreiller australien qui vient de mes amis de Tasmanie, lui c'est un vrai de vrai. Et là-bas, je vais pousser, la mousse elle va m'emmerder. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus courte, mais bon, je voulais faire un lit avec des parties égales. Donc le lit, il fait 2 mètres sur 1 mètre 20. Ça c'est fait comme ça. Bon. Et là, c'est la partie technique, avec les toilettes chimiques sans chimie, avec la bouillie bordelaise. C'est la même chose que j'avais sur le Kangoo. Là j'ai une petite réserve d'eau, aussi bien des bidons que des bouteilles. Là j'ai une batterie nomade qui fait, je sais plus combien elle fait, 768 watts je crois, 60 ampères en LiFePro 4, avec le chargeur solaire Victron.
Donc je peux charger au soleil. Et au fond, je le chargeur DC-DC, 18 ampères de chez Orion, l'Orion de chez Victron. Hein. Donc ça charge en roulant. Il faut savoir quand même que sur les trafics, trafic 3 notamment, il y a une prise accessoire sous le siège conducteur. Donc il faut tirer un fil et on adapte et puis voilà, c'est hyper pratique. Donc là, la glacière de chez Vevor, glacière 15 litres. Là, elle est par route, bon, c'est pas l'utilité. Hein. Et sinon, j'ai l'éclairage, essayer de tourner dans le bon sens, c'est pas toujours le cas. L'éclairage à LED, on verra rien, je pense, parce qu'il fait trop jour. Voyons voir comment ça marche cette affaire. Ouais, c'est clair. On voit pas grand chose là, il fait trop jour. Hein. On peut changer de couleur enfin. Et au fond là-bas, ici, il y a un autre éclairage à LED aussi. Donc j'ai tiré les fils tout le long là. Et puis voilà quoi, c'était une partie plaisir parce que les fils je les ai tirés une fois que j'avais posé tout ça quoi. Un peu le bazar quoi. Voilà bon, l'essentiel comme tu peux, le thermomètre intérieur-extérieur, détecteur de CO, et sac poubelle, voilà bien rangé. Donc là mon van n'est pas prêt à partir on va dire. Hein. Vous voyez, en plus j'ai mis des belles charnières. Hein. Ces charnières invisibles comme ça coûte rien du tout en Espagne. Que dalle quoi. Alors on peut en mettre autant qu'on veut quoi. C'est le style, on en a deux, c'est des belles charnières. Hein. On en a deux comme ça pour 4 € quoi. En Espagne, en France pardon, on n'en a même pas une à 4 € quoi. Donc voilà, tout est rangé. Là mes bidons ils sont là, je peux très bien les mettre ici, je peux en mettre d'autres, enfin j'ai voulu, je fais ce que je veux comme je veux quoi. Là j'ai mis que 2 velcro pour l'instant pour tenir ça, pour pas que ça se casse la gueule à chaque fois. Pardon, j'en mettrai d'autres je pense. Là j'ai mis ce que j'avais. Il n'y a pas longtemps j'ai fait les housses. Hein. Alors la mousse je l'ai commandée sur internet. Et je crois que c'est le site Matelas pour tous. Donc tu choisis tes dimensions, ta densité de mousse. Là j'ai pris la densité 35 kg au mètre cube. Donc c'est pas trop mou, c'est pas trop dur, c'est pas mal. Et les housses, là je me suis bien fait chier, c'est en fait les rideaux isolants. Il a fallu que je les couse, ma machine était en panne, une amie m'a prêté la sienne, il a fallu. C'est pas évident parce que tu fais les housses. Après il faut que la mousse rentre dedans quoi. Bon ça pourrait être un peu plus serré, bon c'est pas trop mal. Mais je peux vous dire que c'est la grosse bataille pour mettre les mousses dedans. C'est un coup à tout déchirer et c'était pas gagné quoi. Toujours mon système avec la chaîne comme j'avais sur le Kangoo pour retenir les 2 portes arrière. Là derrière dessous là j'ai une bassine pliable. J'ai toujours mon manche de pioche de défense hein, que j'avais dans le Kangoo. Bon c'est plus dans la tête qu'autre chose, je m'en suis jamais servi. Hein. Mais je l'ai gardé. Hein. ça peut rassurer quoi. Voilà, ça se met comme ça. Après quand je serai vraiment en solo, je le villerai. Quand je vais me promener, hein, ça sert à rien que je prenne la seconde mousse quoi. Hein. Là aussi il faut que je mette du velcro. Ça balade pas mal quoi. C'est normal ça glisse ça. Mais enfin ces petits détails en roulant ça va pas. Hein. Voilà un petit peu mon van. Il a fallu pas moins de 5 bons mois pour le faire de A à Z. Voilà, je vais partir bientôt. Là il fallait que j'attende d'avoir de quoi dormir, de quoi poser ma vaisselle, tout ça. Alors j'ai commencé par ce meuble là, j'ai fait l'autre, après j'ai fait celui-là, après j'ai fait celui-là, en fait tous les meubles ont leur utilité. Hein. Éventuellement je pourrais en mettre un en haut là, le même que celui-là, c'est pas dit parce que bon, il faut pas que ça me gêne. Hein. Là quand je suis assis ici, je suis nickel. Hein. Là, le plafond est assez haut, c'est bien, c'est nickel. Hein. Voilà. Voilà, vous avez vu mon van, ça peut vous donner des idées.
Là je suis à la Madeleine, toujours aussi beau, je vais passer la nuit ici d'ailleurs. Et là il y a un peu de vent, j'espère que ça va bien donner sur la vidéo. Oh nickel. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, allez portez-vous bien, allez ciao.